Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord la religion avec le Gamou de Tivaouane qui ne sera pas célébré cette année. Le Gamou, donc, qui a l'habitude d'être célébré dans cette ville sainte. Hier, il y a eu une réunion qui s'est tenue aux Almadies au domicile de Serigne Maodo Sy avec des autorités médicales, mais aussi des représentants du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy. Après, décision a été prise de ne pas célébrer l'événement à cause du contexte, comme ce fut le cas l'année dernière, selon nos confrères de Dakar Actu. Nous y reviendrons. Tout le contraire pour Medina Baye qui s'apprête à célébrer la nuit du prophète. Hier, il y a eu une réunion de coordination, un CRD, au niveau du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui promet donc de mettre tout en œuvre pour une bonne réussite de cet événement religieux qui va se dérouler à Kaolack avec près de 800 policiers qui seront déployés sur place pour assurer la sécurité. L'eau, l'assainissement et les autres aspects également ont été pris en charge. Nous y reviendrons. Thiénaba aussi va célébrer cette année le Gamou. Le khalife général de cette cité religieuse, Serigne Assane Seck, était face à la presse hier pour décliner sa nouvelle formule. Le nouveau khalife promet d'apporter des changements majeurs. Il en a profité pour lancer un appel aux jeunes, mais aussi les personnes mal intentionnées, d'arrêter de lancer des pics et des insultes sur les réseaux sociaux. Compte rendu Cheikh Anta Diop, c'est la dire. Le nouveau khalife général de Thiénaba, Serigne Assane Seck, appelle à l'unité de la famille Seck. Il a mis l'accent sur une nouvelle démarche à adopter pour le bon déroulement du Mawlid. Il y aura de grands changements cette année. On avait l'habitude de réciter Ibn Maïp durant 10 jours, mais le premier jour, toute la famille et les talibés viendront à Thiénaba. Pour coller à l'actualité, cette rencontre est une occasion pour le khalife général de Thiénaba d'informer les talibés et personnes mal intentionnées sur les nombreux couacs notés dans l'utilisation des réseaux sociaux. La stabilité de notre pays, l'unité des confréries et la quiétude des populations sont des exigences que nous devons travailler à consolider. On constate que certains utilisent les réseaux sociaux pour insulter les marabouts. D'autres font la promotion de leurs marabouts. En revanche, rien de grand ne peut se construire dans la surenchère verbale, la violence de rue. Pour une bonne organisation du Mawlid, selon le coordonnateur, des dispositions sanitaires sont prises pour la sécurité des pèlerins. Merci, cher Anta Diop. Guy Marius Sagna, l'activiste, a été placé hier soir sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et sera jugé jeudi en flagrant délit. Les autres activistes, Kilifeu et Simon, eux, feront face au juge d'instruction du deuxième cabinet. Ils seront donc entendus dans le fond du dossier quelques semaines après leur placement sous mandat de dépôt pour trafic de passeports. Nous y reviendrons également. Cheikh Niass, c'est l'émigré mort en détention après avoir été en garde à vue au commissariat de Wakhinane. Le commissaire de Wakhinane a lui été limogé, mais il n'a pas assisté hier à la cérémonie de passation de service qui s'est tenue cet après-midi. Le nouveau commissaire de Wakhinane, accompagné du commissaire central de Pikine et de Guédiawaye, a donc pris fonction sans son prédécesseur. Nous y reviendrons également avec Omar Mbow, notre correspondant à Pikine. Parlons de la hausse de certaines denrées alimentaires. Hier, le directeur du commerce intérieur a fait face à la presse pour faire le bilan un mois après. Selon Oumar Diallo, près de 27 millions de francs CFA d'amendes donc ont été collectés et des milliers de commerçants également arrêtés. Nous reviendrons également sur cet élément, si c'est bon, avec Fatou Bintou Konté et Pape Sangone Mbaye. Mois d'août ont fortement baissé du fait d'un niveau d'application satisfaisant du nouveau prix constaté sur le terrain à hauteur de 87% selon la direction du commerce intérieur, même s'il existe des poches de résistance. Avant ça, le coût
de ces mesures-là que l'État, c'est que l'État perd, ou l'État fait économiser en tout cas 47 milliards de francs CFA sur les droits de douane et, comment dirais-je, la TVA en interne. L'État renonce à 47 milliards pour soutenir pratiquement les prix. Et l'impact attendu et l'impact souhaité et l'impact maintenant qui devait être constaté, c'est d'avoir au moins une stabilisation, voire même une baisse. Après un mois de contrôle, 8542 points de vente ont été visités dans pratiquement 105 marchés. Des commerçants au nombre de 1561 ont été convoqués, ainsi 27 585 000 collectés en termes d'amende. Sur ces 8542 contrôles, sont concernés pratiquement, à part les boutiques, nous avons aussi fait 105 marchés traditionnels dans toutes les villes du Sénégal. Nous avons travaillé, comme je vous l'ai dit, avec 204 délégués de quartier. Nous avons travaillé aussi avec 89 délégués de marché. Sur les 8542 commerçants contrôlés, 1561 ont été convoqués. Quand on convoque un commerçant, c'est parce qu'il a commis une infraction. Donc il y a eu 1561 infractions qui ont été constatées sur 8542 contrôles. Vous voyez un peu le ratio que j'ai fait. Ça prouve qu'il y a pratiquement 87% de commerçants qui ont pratiquement appliqué les nouveaux tarifs. Et ces amendes-là, globalement, ont produit pratiquement 27 585 000 francs CFA. Des saisies ont été aussi opérées sur des produits tels que le sucre, l'huile, le riz ou des bonbons de gaz. Mais ils seront restitués après le paiement de l'amende. Sur le sucre, il y a eu 77 tonnes 650 qui ont été saisies par nos services. Pour l'huile, il y a eu un quantum général de 32 220 litres. Pour le riz, nous avons saisi 19 tonnes 950. Et pour les bonbons de gaz, nous avons saisi pratiquement 889 bonbons de gaz de différents calibres, parce qu'il y a des bonbons de 6 kg, des bonbons de 12 kg, des bonbons de 9 kg. Mais c'est chaque fois à la suite d'un non-respect du prix pratiqué ou d'un non-respect du prix fixé que ces saisies-là ont été opérées. Ces contrôles font suite au Conseil national de la consommation tenu le 31 août dernier, où un appui conséquent de 35 véhicules a été mis à la disposition des services du ministère du Commerce pour une vérification des prix. En plus bref, retour sur un lundi noir pour les inconditionnels des réseaux sociaux, notamment ceux du groupe Facebook depuis hier après-midi à 15h. Ces différentes plateformes dont Facebook lui-même, Instagram, Messenger, WhatsApp connaissaient une panne importante. Les réseaux sont entièrement hors service, donc pas possible d'envoyer ou de recevoir des images ni de publier du contenu. On nous signale que les pertes sont colossales avec au moins 6 milliards de dollars. C'est beaucoup mort, c'est comme si le monde s'était effondré hier. C'est comme si 6 milliards de dollars, ça ne représente rien par rapport un peu au chiffre d'affaires de Facebook. 21 milliards de dollars, ça fait sauter la calculette. Mais Facebook gagne 107 000 dollars par minute. 107 000 dollars par minute. Par minute. Donc ça vous dit l'énormité un peu des réseaux sociaux. Et des informations glanées ça et là lors de cette panne également signalent que 460 000 euros par heure, c'est ce que perdait Facebook lors de cette panne-là. 460 000 euros par heure. La panne a duré entre 6 heures. Entre 6 heures pour certains, 14 heures pour d'autres. Ça dépend de la zone où on se situait. Mais quand même, ça révèle également cette dépendance que nous avons vis-à-vis de ces réseaux sociaux-là. Je pense également, ça interpelle sur notre façon de vivre. Actuellement, les gens ne peuvent plus se passer des réseaux sociaux et au bout du compte, c'est une dépendance, c'est une drogue qui est là. Et c'est un mal aussi pour un bien parce que ça nous a permis au moins de nous consacrer ces heures à la famille. D'être plus avec nous-mêmes. Parce qu'en fait, les gens perdent même l'habitude parfois de digérer un plat parce que tout simplement ils sont là
photographier, à faire des selfies dans les restaurants, alors qu'ils ne goûtent même plus les plats au restaurant. Je pense que ça nous abétit de plus en plus. Et il y a un superbe documentaire réalisé par France 2 qui, disons, avait fait un reportage sur les repentis de Facebook, des gens quand même, les repentis du net, des gens qui avaient créé des applications et qui se sont finalement repentis pour dire que ces applications-là sont un danger pour l'humanité. Fatkine, comment tu as vécu toi cette pandémie? Évidemment, comme tout le monde d'ailleurs, Mortala l'a dit, c'est devenu une drogue quand même. Et on ne peut même pas s'en passer de cela. Je pense que c'est dangereux, c'est devenu dangereux quand même. Si on est tout le temps collé sur son portable à recevoir des messages ou envoyer des messages, en tout cas, ça a été une journée terrible hier, Chérif Dia, ça il faut le noter. Il faut le dire. Pour certains, évidemment pour certains. Non, je dis terrible, évidemment, parce qu'il y a des gens quand même qui ne pouvaient plus supporter. Voilà. C'est compliqué, c'est devenu une drogue. En tout cas, c'est quelque chose qu'on doit éviter de moins en moins. Dépendants, hein? Oui, je fais partie peut-être. Bon, de toute façon, donc, on a l'impression que ce Mark Zuckerberg là, tient le monde entre ses mains. Ça s'est prouvé hier. C'est ainsi va la vie. Retour au Sénégal pour parler de la journée mondiale de l'habitat. Occasion pour le ministre en charge du secteur de revenir sur les effondrements de bâtiments notés ces derniers temps au Sénégal. Le dernier en date, c'est celui de Bel-Air qui a coûté la vie à 6 personnes. Abdoulaye Seydou Sow estime que les responsabilités sont partagées et qu'il va falloir prendre des mesures pour lutter contre ce phénomène. Marcel Farba Maroun, Alun Diagne. Signature ce lundi d'une convention de partenariat entre le Fonds pour l'habitat social, FHS, le Fonds de garantie des investissements prioritaires, FONGIP, et le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, ainsi que celui de l'économie, du plan et de la coopération. Objectif, produire massivement des logements destinés à tous les Sénégalais au moment où les populations souffrent de la hausse vertigineuse des loyers. La signature de cet accord tripartite constitue une étape majeure dans l'accompagnement des bénéficiaires du logement social et à travers l'opérationnalisation du mécanisme de garantie. Assurément, la garantie FHS-FONGIP permet d'offrir au secteur bancaire un outil performant pour accompagner les acquéreurs, en particulier ceux qui ont des revenus faibles ou irréguliers qui ne leur permettent pas de satisfaire aux conditions classiques des banques. Autre problème qui se pose et constaté depuis plusieurs années, le phénomène des effondrements des bâtiments dont le dernier en date remonte au 2 octobre 2021 à Hann Bel-Air. Le gouvernement a une responsabilité à travers les institutions mises en place, comme l'inspection générale du bâtiment, qui doit quand même faire son travail convenablement, de surveillance et de contrôle. Mais aussi les promoteurs ont une responsabilité dans la qualité de la livraison du bâtiment, mais aussi le citoyen lambda qui ne contrôle pas ce qui est fait en son nom et pour lui-même. Il ne s'agit pas de constater qu'il y a des bâtiments qui tombent et qu'il y ait des morts et puis qu'on soit seulement au degré de l'émotion. Oui, il faut être, et pour s'émouvoir de ce qui se passe, mais il faut aussi en tirer des leçons pour que chacun, dans sa responsabilité, puisse l'assumer convenablement et pour que ça ne se répète plus jamais. En rappel, l'État du Sénégal souhaite éradiquer les bidonvilles à l'horizon 2035 et accélérer l'offre de logements décents et accessibles par la construction de 100 000 logements sociaux sur une période de 5 ans. Rappelons en outre que chaque premier lundi du mois d'octobre est célébrée la Journée mondiale de l'habitat. Elle a été décidée par l'Organisation des Nations Unies depuis le 17 décembre 1985. Autre journée mondiale, celle des enseignants qui sera célébrée ce mardi 5 octobre. Nous reviendrons donc sur ça avec notre invité Abdoulaye Ndoye qui est le secrétaire général du CUSEMS. Pour rappel, hier ces syndicats d'enseignants et le gouvernement se sont rencontrés pour revenir sur les plateformes revendicatives et réfléchir sur comment réussir une année scolaire sans perturbation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter sur place, Aminata Mbaresso. Pendant ce temps-là, le lycée El Hadji Ibrahima Ba de Koungheul a obtenu de bons résultats dans les séries scientifiques avec 69% de réussite grâce à un labo financé et équipé par Mamadou Djigo, le directeur de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, qui veut aussi créer de l'emploi dans la localité avec des projets innovants. Nous regardons ce sujet réalisé par nos envoyés spéciaux à Koungheul, c'est dans la région de Kaffrine. Pape Farah Gningue Mbissandoye. Un taux de réussite
jamais atteint dans cet établissement. Plus de 69% des élèves des séries scientifiques ont obtenu leur baccalauréat. Un résultat possible grâce à l'acquisition de ce laboratoire installé depuis l'année dernière. En jetant un coup d'œil sur les résultats scolaires du lycée, on a vu nettement que grâce au labo scientifique, le taux de réussite au baccalauréat est passé à 69% en S2, contre 65% à L2 et 51% à L'. Donc je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est un labo qui est venu à son heure. Au niveau des études, ça a apporté beaucoup de choses. Nous avons même constaté cela. Et au niveau des élèves, parce que tous les élèves qui font surtout les séries scientifiques font leurs cours au niveau de ce labo. Et ça nous a beaucoup aidé depuis l'arrivée des chariots au niveau du labo. Il est entièrement financé par un natif de la localité qui veut permettre aux enfants de la ville d'être au même niveau que ceux de l'Europe. En 2014, pour mettre fin à la grève des élèves qui réclamaient l'équipement du lycée qui vient d'être construit, il a mis à la disposition des autorités scolaires suffisamment de tableaux bancs, des ordinateurs et un laboratoire scientifique composé de chariots mobiles d'une valeur de 33 millions. Koungheul est aussi l'une des localités les plus touchées par le chômage des jeunes et ils sont d'avis qu'il faut vite y remédier en mettant en place des projets innovants. À Koungheul, on amène énormément de fruits qui nous viennent de la zone des Niayes. Alors que quand j'étais petit, moi, je voyais qu'on cultivait de la patate douce ici. Et cette culture ne se fait plus ici. On m'a dit qu'en fait, c'est le fait qu'on a un manque de moyens et tout cela. Maintenant, je pense que bien aménager cette partie du territoire, en faisant de telle sorte qu'on remette les mangues, faire de la pisciculture intensive aussi, et aussi faire à côté un marché carrément, un marché qui va nous permettre en fait d'employer beaucoup de monde. Situé au centre du pays, Koungheul manque presque de tout pour dire tout simplement que tous les secteurs d'activité ont besoin d'accompagnement. Un mot de sport avant de terminer avec les éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Les Lions donc ont débuté le regroupement ce week-end. Ils avaient même prévu un entraînement qui n'a pas eu lieu parce que simplement l'équipe n'est pas encore au complet, comme vous le voyez sur ces images, avec l'arrivée de ce néo-lion, Bouna Sarr, donc le joueur du Bayern de Munich qui a rejoint la tanière hier. Il est là accueilli par le coach Aliou Cissé. C'est au niveau de l'hôtel Radisson Diamniadio, Bouna Sarr, mort donc, qui est enfin là. Oui, Bouna Sarr qui est enfin là. Bon, il reste, je pense, pour que la tanière soit au complet, Sadio Mané et Boulaïdia qui boite vers le forfait parce que quand même il a été blessé au genou. Et voilà, la tanière sera au complet pour démarrer ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde contre la Namibie. Ce sera le 9. Ce sera une double confrontation. Fatkine, c'était aux possibilités d'information. Merci à vous, Chérif Dia, l'invité de RFM Matin. C'est Sarou Sen, secrétaire général du SAEMS. C'est aux environs de 7h40. Aujourd'hui, la rubrique économie nous mènera à Bambey avec Babacar Diouf. Nous allons passer à la revue des titres tout à l'heure.